Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter mes dernières lectures de moment. En ce moment j'essaye de les faire en classement en fait, en top 4 parce que je trouve ça plus sympa de faire un petit peu de suspense en montrant quelles ont été les meilleures et les moins bonnes lectures. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes prêts et je commence tout de suite par le meilleur. Ma meilleure lecture des derniers temps c'est Bird Box, donc je vous l'ai présenté la semaine dernière. C'est un livre qui m'a été conseillé, enfin qui a été conseillé au monde entier d'ailleurs par notre amie Sita qui en a fait une vidéo. Donc c'est un très bon livre parce que c'est un livre qui fait peur et qui fait peur avec des façons très originales. Je vais pas trop vous raconter l'histoire parce que je pense que ce qui est chouette dans ce livre c'est aussi de découvrir par soi-même le contexte très particulier. En gros je vais juste vous dire pourquoi ça fait peur et j'espère que ça va vous attirer et vous donner envie de lire le livre. On ne sait pas de quoi on a peur. On est du point de vue du personnage qui a les yeux bandés et qui du coup ne sait pas ce qui l'attend, ne peut pas ouvrir les yeux parce que s'il les ouvre, les créatures qui l'entourent le tuent. Sauf que ces créatures justement on ne sait pas lesquelles c'est parce qu'on ne peut pas les voir sinon on meurt. Et tout le livre va être basé là-dessus, basé sur ces peurs, sur les petits bruits qu'on entend parfois. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est rien? Est-ce que c'est juste le vent? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et tout le livre est basé là-dessus, du coup c'est une expérience de lecture qui est très particulière, très originale que j'ai énormément aimé. En fait j'ai trouvé que ça donnait un rôle particulier au lecteur qui du coup était vraiment pris dans l'histoire, qui avait un rôle à jouer, qui avait des sensations multipliées par sa lecture. Quelques petits points faibles cependant qui sont tout simplement l'écriture qui n'est pas exceptionnelle du tout et des problèmes de traduction. Clairement là-dedans il y a des choses qui ont été traduites de façon très étrange. Si on ne s'attache pas trop à l'écriture, ce qui n'est pas forcément très bien, eh bien je pense qu'on peut très facilement se laisser prendre par l'expérience de lecture. En deuxième, j'ai choisi Scarlet, donc la suite de Cinder, le tome 2. Vous savez que le tome 3, Cress, est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc ce tome 2 est vraiment sympa, franchement c'est des réécritures de contes en fait dans un futur très très lointain du monde, de notre monde. Et même si, voilà, comme je disais l'autre fois, même si c'est quelque chose qui reste très très simpliste, très très simplifié, c'est très plaisant, c'est voilà comme une réécriture de conte, ça n'a pas à être quelque chose de très élaboré. Le conte c'est une histoire qui est simple mais qui pourtant a une morale, a un fond, a une philosophie j'ai envie de dire. Ici bon, on va pas aller si loin mais en tout cas c'est une lecture qui est hyper plaisante, voilà, on passe un bon moment, on est pris dans l'histoire, on s'attache à nos petites héroïnes qui ont du caractère. Après comme je vous le disais c'est voilà, c'est un univers hyper simplifié donc au niveau de la diplomatie notamment c'est un peu n'importe quoi, faut le dire clairement, mais bon ça n'a pas vocation à être un manuel de diplomatie comme je disais l'autre fois, du coup bah ça reste une très très bonne lecture que je vous conseille. Alors ensuite pour mes dernières places, donc les places 3 et 4, je vais être obligée de les mettre à égalité parce que je sais pas trop laquelle j'ai le moins aimé et laquelle j'ai plus aimé. Le premier livre que je vais vous parler c'est Une île, donc de Tracey Garvis, bon je vais pas dire le nom, sorti en poche il y a peu aux éditions Milady. Et c'est une romance en fait, une romance très particulière puisque ce sont des personnes qui n'ont pas le même âge. Donc la femme est beaucoup plus âgée que le garçon. Et en plus le garçon est sorti d'une grave maladie. Et ces deux personnages se retrouvent coincés sur une île. Voilà, c'est une histoire dans un contexte hyper particulier, ce qui me donne un peu l'impression d'une accumulation de soucis, une accumulation de choses qui fait que on a l'impression que l'auteur en a peut-être fait un peu trop parce que l'île déserte, plus la maladie, plus la différence d'âge, plus machin, plus truc, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Je pense que ça reste une romance plutôt sympathique pour les personnes qui aiment les romances, ce qui n'est pas forcément mon cas, donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas aimé à sa juste valeur. Mais voilà, il y a un petit côté accumulation de choses qui va peut-être un peu déranger. Mais bon, le contexte de l'île est plutôt original. Ça a des vagues connotations de Lost si vous suivez la série. Mais en romantique en fait. Voilà, sans le côté mystérieux, voilà. Ce qui est bien aussi dans ce livre c'est que ça va vite. Qu'il se passe, voilà, qu'on s'attarde pas jour par jour. L'auteur fait pas mal d'ellipses et pour ça, ça donne un rythme plutôt sympa. Je le conseille aux gens qui lisent des romances. Ensuite, le dernier livre, mais bon, on va le dire ex aequo avec le troisième, et c'est pas du tout une catastrophe, hein, c'est juste que moi, ça m'a pas
forcément beaucoup plu. Il s'agit de la face cachée de Margot de John Green, donc que j'ai racheté dans les nouvelles éditions là qui sont super jolies. Comme d'habitude c'est John Green qui nous fait du John Green, voilà. Ça m'a énormément fait penser à Qui es-tu Alaska, donc je sais pas si vous avez lu ce roman mais il se ressemble beaucoup, j'ai trouvé vraiment beaucoup. Le narrateur ou l'héroïne, donc Margot, qui ressemble énormément à Alaska selon moi. Et du coup c'est ce que je reproche un peu à ce livre, c'est que ça se ressemble toujours un peu, c'est toujours un peu les mêmes ficelles qui ont été choisies par l'auteur et je trouve ça dommage. Mais à côté de ça j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé certains aspects du livre, certains dénouements, mais bon voilà, il y a un air de déjà vu et c'est bien dommage. C'est comme d'habitude l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux d'une fille qui ne le regarde pas beaucoup, on sait pas trop, une fille un peu mystérieuse avec une personnalité très particulière et cette fille va disparaître du jour au lendemain. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi ça me rappelle quelque chose. Voilà, ça reste un bon petit livre. Si vous n'avez jamais lu John Green, vous pouvez y aller parce que du coup vous n'aurez pas cet air de déjà vu. Voilà pour ces lectures du moment. Désormais je vais lire 13, donc qui est sorti aux éditions Super 8 que je vous ai présenté la semaine dernière. J'espère que ça vous a plu, j'espère n'avoir pas été trop rapide et du coup avoir mal expliqué quelques points. Je vous invite à me laisser vos commentaires pour me dire vous ce que vous en avez pensé. Également si vous avez des questions que je me suis mal expliqué sur certaines choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, quelles sont les nouvelles chez vous. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une très bonne continuation. Et à bientôt, salut!